Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour une magnifique pièce. Puisqu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter un pistolet Colt modèle 1903 en calibre 7,65 Browning ou 32 ACP. On l'appelle Colt 1903. En réalité, son appellation exacte, c'est Colt 1903-1908 Pocket Hammerless. Et on va voir pourquoi. Et tout de suite, place à l'introduction. Donc, comme je vous disais en introduction, on parle ici de pistolet Colt 1903-1908 Pocket Hammerless. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment pure présentation. À qui est destinée cette vidéo? Elle sera destinée principalement à des passionnés, à des collectionneurs et à des personnes qui seraient éventuellement désireux d'acheter ce genre de pistolet et qui voudraient quelques petites infos, voilà. Donc on va faire court parce que sinon ça va vraiment faire masturbation intellectuelle et je kiffe pas spécialement ça sur mes vidéos, c'est pas le but. Le but c'est aussi de faire plaisir et de donner envie aux gens d'acquérir ce pistolet. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce pistolet? Déjà, première des choses, ce pistolet a été conçu en collaboration avec John Moses Browning. C'est John Moses Browning qui a conçu ce pistolet lorsqu'il travaillait pour la firme Colt. D'accord. On parle des Colt 1903-1908. Pourquoi? Parce que le 1903, c'est un modèle conçu en 7,65 Browning ou en 32 ACP. Et le modèle 1908, c'est un modèle conçu en calibre 380 ACP, 9 mm court. C'est d'ailleurs le pistolet qui donnera la naissance du calibre 9 mm court ou 380 ACP. Voilà. Le 380 ACP a été conçu en 1908. Il a été conçu pour le Colt 1908. Donc c'est ce pistolet qui donnera la naissance de la munition en 380 ACP. Voilà. On n'a pas grand chose à dire sur ce pistolet. Qu'est-ce que je peux vous dire? Malgré tout, je vais quand même vous donner une petite information intéressante pour expertiser ce pistolet. Si vous voulez en faire l'acquisition, ça peut être intéressant, ou même si vous en possédez un, ça peut être intéressant de l'expertiser. Alors, sur le modèle conçu avant 1911, le canon, la longueur du canon est de 10 cm, 10,1 cm, et son poids est de 672 grammes. D'accord? Sur le modèle qui a été conçu après 1911, le modèle standard, on est donc sur une longueur de canon de 9,1 cm et un poids de 660 grammes. Voilà. Donc je vous donne rapidement les caractéristiques de ce pistolet. Donc sur celui-ci, on est sur un poids à vide de 660 grammes. On est sur une longueur de canon de 9,1 cm, donc on est sur un modèle standard comme je viens de vous l'expliquer.
On a un chargeur d'une capacité de 8 coups. Voilà. D'ailleurs, on va contrôler l'arme. Alors au niveau de la sécurité, hein, c'est assez standard. Voilà, donc vous avez le cran de sûreté, hein, ici qui fait office d'arrêtoir de culasse. C'est plutôt solide, hein. C'est plutôt par rapport à certains modèles, hein, on s'aperçoit que c'est plutôt solide. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Ensuite, quand on constate qu'il n'y a rien dans la chambre, tac, on voit la culasse et on percute. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce modèle? Donc, au niveau de ses caractéristiques techniques, il mesure, je vous expliquais que donc ce modèle faisait 660 grammes mais il avait un canon de 9 cm. D'accord? Il a également une longueur de 17 cm, des éléments de visée qui sont donc des éléments fixes, hein. Voilà. On est à Merlès, pour ceux qui ne le savent pas, et en fait il faut peut-être que je m'arrête sur la définition. J'ai peut-être parfois tendance à m'exprimer, on va dire, les passionnés parlent aux passionnés, mais bon, il convient peut-être de s'arrêter là-dessus pour ceux qui ne savent pas. À Merlès, ça veut dire que le chien n'est pas apparent. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ces pistolets s'appellent les Pocket à Merlès 1903 et 1908, parce qu'on était considéré à l'époque sur des pistolets de poche, hein, avec le chien qui n'était pas apparent. Voilà. Également, ce que je peux dire sur ce modèle, on a une pédale de sûreté à l'arrière, ici, comme sur Browning 1906. D'accord? Pédale de sûreté à l'arrière qu'il faut presser en même temps que vous pressez la détente. Voilà. Donc, et d'ailleurs c'était intéressant que je vous parle de Browning, puisque ce modèle, hein, c'est ni plus ni moins qu'un Browning 1903, mais qui a été raccourci. D'accord? Voilà. Au niveau du Colt 1908, on retrouvera les mêmes caractéristiques si on veut l'expertiser. Que je ne vous dise pas de bêtises, je vais chercher loin dans ma tête là. C'est l'avantage de ce genre de vidéo, c'est que ça vous fait travailler les connaissances et ça vous fait parler de choses dont vous ne parlez pas bien souvent. Donc le Colt 1908, il doit mesurer 10. Le modèle avant 1911 doit mesurer 17,1 cm avec un canon de 10,1 cm et un poids de 750 grammes et un chargeur de 7 cartouches. Je vous le fais vraiment de tête, hein. Oui, d'ailleurs c'est même très étonnant parce que le 9 cours le pistolet fabriqué en 9 cours est plus léger, hein, que celui qui est fabriqué en 7,65. Et le modèle après 1911, longueur 17 cm, longueur de canon 9 cm, et le poids 700 grammes pour un chargeur de 7 cartouches, pour celui qui sera donc le modèle 1908 en 380. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces armes? Maintenant on va passer à la partie, on va dire qu'on appellera TAR, donc tir aux armes réglementaires, puisque cette arme a été une arme réglementaire. Ce pistolet en effet est entré en dotation auprès du New York City Police Department début des années 1900. Les officiers supérieurs de la US Army ont eu cette arme en dotation pendant la Première Guerre mondiale.
On l'appelait ça le pistolet Colt modèle M. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les policiers français de la concession chinoise de Shanghai, donc les policiers français de la concession de Shanghai, police municipale de Shanghai, ont eu ce pistolet en dotation. Les policiers chinois, eux, avaient à la même époque des modèles 1908 en 380. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques, notamment l'OSS, avait ce pistolet en dotation. Voilà. Donc c'est une arme réglementaire, c'est une arme qui normalement vous pouvez la faire, pour ceux qui pratiquent le tar, vous pouvez vous pouvez aller tirer avec ça au tar. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du fonctionnement, on est sur un système, comme vous l'avez vu, ce système de chargeur avec le bouton de verrouillage de chargeur ici. Voilà. Rien d'autre de particulier à signaler sur ce pistolet. C'est un pistolet conçu par John Moses Browning, et donc on peut vraiment reconnaître de manière caractéristique la fabrication de Browning, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est assez rare. J'ai pas de données techniques. J'ai pas du tout de données techniques sur le nombre d'exemplaires fabriqués. C'est simplement une vidéo pour recouper quelques informations pour des personnes qui souhaiteraient acquérir ce genre de pistolet. Une fois de plus, moi j'encourage vraiment les personnes, les tireurs, à faire l'acquisition de ce genre de flingue. Je vous ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. C'est des armes qui sur le marché de l'occasion ne coûtent pas bien cher et qui sont malgré tout très fun. Voilà. Il y a une rapidité de tir, la cadence de tir avec ce modèle, avec celui-ci là, de Colt 1903, elle est dingue. Si t'allumes avec ça part, t'as limite l'impression d'avoir un PM dans la main. C'est un délire. La cadence de tir avec ce pétard, c'est juste fantastique en fait. Voilà. C'est des armes, ça, sur le marché d'occasion, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte rien du tout, ça, franchement. Ça coûte rien du tout et c'est super fun, c'est super amusant à avoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.